Avant même que la matière ne prenne forme, il y a une image, une sensation, quelque chose qui pousse Charlie d'Almeida à créer. Son regard sur ce qui l'entoure nourrit cet univers où chaque œuvre raconte, à sa manière, une histoire. Moi, je m'inspire de tout. Je m'inspire du quotidien, surtout. Vous savez, quand j'arrive quelque part où je découvre des personnes dans des situations un peu plus critiques, ça m'interroge, ça me parle. Je m'inspire de la joie, de la tristesse, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, je m'inspire quotidiennement quand je rencontre des gens, quand je vais dans des milieux festifs, quand je vais dans des milieux de deuil. Tout ça, ça m'inspire. Je vous donne un exemple. J'ai assisté à un enterrement dans un cimetière du Bénin. Je découvre plein de plaques qui étaient placées sur des tombes. Et quand je lisais les âges, ça m'a choqué. Mais une fois devant la matière, rien n'est totalement figé. L'artiste peut avoir en tête une idée précise du résultat avant même de commencer. Pourtant, au fil des gestes, l'œuvre peut lui échapper et prendre une autre direction. Quand je commence l'œuvre, ça veut dire que c'est déjà prémédité dans ma tête que j'ai un travail à faire sur un sujet donné, avec tel coloris choisi. Et ensuite, ça peut switcher, aller à autre chose. C'est surtout ça le triple de l'artiste. Ce qu'il rend, c'est qu'il a en lui-même et qu'il essaie de rendre. Mais ce qui est sûr, la finalité doit pouvoir me satisfaire visuellement et de façon sentimentale. Entre l'idée de départ et le geste final, Charlie d'Almeida accepte de se laisser surprendre. Et c'est souvent dans ces détours inattendus que naît finalement l'œuvre la plus juste.